Alors, maigrir vite et sans danger, les meilleurs conseils et astuces. Hello les loups, c'est Mascoach Coach Master. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis en super forme. Et j'espère que c'est communicatif dans mes vidéos. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je voulais te dire que j'ai préparé des vidéos en face cam exclusives rien que pour toi. Elles regorgent de conseils que tu ne trouveras ni sur YouTube ni sur TikTok. Alors, pour y accéder, c'est très simple. Le lien est juste en description et en commentaire de la vidéo. Et aussi, si tu apprécies le contenu, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton like. C'est juste un petit clic pour toi, mais pour moi, ça fait une énorme différence pour la visibilité de la chaîne. Et surtout, je t'invite à rester bien jusqu'à la fin, car je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur le site fatatacoaching.info. Alors, voici les premières astuces à mettre en place pour réduire ses apports caloriques. Tout d'abord, il faut bannir les aliments ultra transformés et ne cuisiner que des aliments bruts pour contrôler ce que tu mets dans ton assiette. Donc limite cette consommation de sucre et de sel, équilibre chaque repas en prévoyant une portion de protéines animales ou protéines végétales, une portion bien sûr de féculents, une portion de légumes. Mange un fruit frais à chaque repas et hydrate-toi tout au long de la journée en buvant au moins 1,5 litre d'eau par jour. Par la suite, plusieurs autres stratégies peuvent être mises en place et en voici quelques-unes. Alors je ne le répéterai jamais assez, mais il faut que tu réduises ton apport calorique. Il n'y a pas d'autre secret pour perdre du poids. Il faut provoquer un déficit calorique, autrement dit, consommer moins de calories chaque jour sans pour autant entraîner de restrictions trop importantes pour ne pas te fatiguer ou te frustrer. Idéalement, pour perdre rapidement sans risque, il est recommandé de réduire ton apport journalier habituel de 25 à 30%, soit 300 à 500 calories. De cette façon, tu peux espérer perdre entre 500 grammes et 1 kg, 1,5 kg par semaine, selon l'âge, le poids de départ et ton activité physique. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans ton corps lorsque tu manges trop vite. Et oui, je te conseille de manger dans le calme et de bien manger dans la mesure du possible. Il est important de manger dans un environnement très calme. Alors, je te conseille de t'installer à table sans téléphone, sans télévision ou ordinateur portable. Car en cas de distraction, tu manges sans faire attention à ta satiété et tu manges de bien plus grandes quantités à ce moment-là. Et aussi le fait de bien mâcher tes aliments, cela permet à l'estomac de ressentir la sensation de satiété et tu te sens plus vite rassasié. Il faut que tu pratiques aussi une activité physique. Le déficit calorique et activité physique, c'est un duo très efficace pour maigrir rapidement. Le sport augmente ta dépense énergétique tout en permettant de développer la masse musculaire, ce qui stimule naturellement le métabolisme de base. Si les sports d'endurance comme la course à pied, le vélo ou le tennis permettent de dépenser beaucoup d'énergie, les sports de renforcement musculaire comme la musculation ou le pilate favorisent la perte de masse grasse et la prise de masse maigre. En parallèle, il est vivement conseillé de marcher rapidement chaque jour durant 30 minutes. Je te conseille aussi de n'exclure aucun aliment. Aucun aliment ne doit être totalement supprimé de ton assiette, à la fois car cela peut engendrer des carences, mais aussi parce que la notion de plaisir, eh bien, ça compte. En revanche, il faudra lever le pied sur certains d'entre eux, comme les pâtisseries, les glaces, le fromage, la charcuterie, les jus de fruits, les viandes les plus grasses, comme l'entrecôte de bœuf, le steak haché à 20%, les travers de porc, le rôti de veau ou encore le canard. Il faut consommer aussi plus de fibres et de protéines. Les fibres, des substances alimentaires présentes dans les fruits, les légumes, les céréales complètes et les légumineuses, ne sont pas seulement efficaces au bon fonctionnement du transit intestinal. Elles possèdent également des propriétés satiétogènes qui permettent de caler rapidement l'appétit tout en ayant un apport calorique faible. Protéines, un macronutriment essentiel au maintien de la masse musculaire, ont également des propriétés rassasiantes. Elles se digèrent lentement, ce qui présente l'avantage de prolonger la sensation de rassasiement. Elles sont présentes dans les viandes, de préférence blanches, les poissons, les œufs, le soja, les céréales et les légumineuses. Autre atout, c'est que les fibres et les protéines n'élèvent pas la glycémie, contribuant ainsi à stabiliser le niveau d'énergie pour plusieurs heures. Privilégier les aliments à index glycémique bas à modéré. L'index glycémique est une valeur qui mesure la capacité d'un aliment à élever le taux de sucre dans ton sang. Ceux à index glycémique bas et moyen permettent de mieux réguler ton appétit, de réduire tes envies de grignotage et de déstocker plus facilement tes graisses. Pour cela, en plus des légumes et des légumineuses, opte pour des céréales complètes ou semi-complètes comme le riz, les pâtes ou le pain. A contrario, tu limiteras ceux à l'index glycémique qui dépasse 70, donc le riz blanc, les pâtes blanches et le pain raffiné, les biscottes, le pain de mie et certains fruits séchés comme les dattes. Attention également à la préparation de tes aliments. Des pâtes cuites al dente affichent un index glycémique de 50 mais grimpent à 70 lorsqu'elles sont trop cuites. Je te conseille aussi de commencer le repas par une crudité de type radis, carottes râpées ou tomates. La mastication associée à l'apport en fibres de ces végétaux permet de te caler plus rapidement, de caler tes grandes faims et limite ainsi ta prise alimentaire sur le reste du repas. Autre conseil, c'est de boire un verre d'eau avant le repas. L'eau agit naturellement comme un coupe-faim en remplissant la poche de l'estomac.
De cette façon, tu seras moins tenté que de te jeter sur la nourriture. L'astuce de se brosser les dents après le repas, donc c'est un conseil que je donne souvent à mes patients car cette astuce est efficace à plusieurs niveaux. Déjà, une, elle envoie le message au cerveau que le repas est terminé, le goût mentholé du dentifrice coupe court aux envies de manger, et en plus, étant donné que l'on a désormais des dents propres, on réfléchit vraiment à deux fois avant de craquer sur un biscuit ou un morceau de chocolat. Autre astuce, celle du trompe-l'œil, manger dans une petite assiette. Cette astuce permet de leurrer ton cerveau car il a l'impression que les portions sont alors bien plus importantes, une illusion très efficace pour limiter tes apports. Autre astuce encore, c'est de boire une infusion. Termine ton repas par une infusion, permet de remplir l'estomac d'eau et de parer à toute envie de terminer ton repas par une petite douceur. Privilégie les infusions de menthe, de réglisse ou de thym aux propriétés brûle-graisse. Il faut vraiment que tu organises de façon optimum ton assiette. Donc, le petit déjeuner comprendra une boisson, donc thé ou café sans sucre, des aliments à index glycémique bas, donc pain complet ou levain, flocons d'avoine ou de muesli sans sucre, des protéines, donc 100 grammes de fromage blanc, 30 grammes de fromage, un œuf ou une tranche de jambon, et un peu de graisse, donc purée d'amande ou noix de beurre. Tu peux bien entendu ajouter un fruit frais de saison au besoin. Au déjeuner et au dîner, une portion de légumes de saison associée à des céréales ou féculents à index glycémique bas, quinoa, spaghettis cuits al dente, sarrasin, patates douces ou riz basmati, et des protéines de type viande, poisson, œufs, légumineuses ou encore tofu. En dessert, je ne saurais trop te conseiller un yaourt nature ou un fruit frais ou une compote sans sucre ajouté, cela complétera ton repas. En revanche, la quantité de protéines et surtout de féculents, je te conseille qu'elle soit plus importante le midi que le soir. Il faut que tu fasses une période de stabilisation après les semaines de déficit alimentaire. Mieux vaut éviter de revenir à ton alimentation habituelle subitement, car c'est le meilleur moyen de reprendre les kilos perdus rapidement. Il est recommandé de réintroduire certains aliments et d'augmenter les quantités très progressivement afin de revenir à une alimentation plus classique mais sans excès afin de ne pas retomber dans les travers qui ont occasionné la prise de poids. Alors maintenant, je vais répondre à vos questions. Fatima qui me pose la question, comment forcer le corps à brûler les graisses? Le HIIT training peut aider à augmenter la combustion de tes graisses et brûler plus de calories en moins de temps que toute autre forme de cardio. Alors je te conseille les burpees, la planche, le jump squat ou les sprints, qui sont des outils à incorporer dans tes circuits et qui ne devraient pas durer plus de 20 minutes. Pour Ali qui me demande quelle graisse disparaît en premier, donc les scientifiques s'accordent à dire que les graisses accumulées dans la partie supérieure du corps, notamment la région abdominale, sont les premières à disparaître lors d'un régime. Alors maintenant, Lucie qui me pose la question, quel repas le soir pour perdre du poids? Alors Lucie, déjà pour les protéines, tourne-toi vers les poissons, les crustacés, ainsi que les viandes blanches comme la dinde. Les tranches de jambon peuvent également être servies de manière occasionnelle. En complément des protéines, une belle portion de légumes constitue un repas du soir léger et parfait pour perdre ton petit bidou. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Loupe pas la surprise pour toi dans la description de la vidéo. Tu trouveras un lien exclusif pour accéder à mes vidéos en face cam complètement gratuites. Je te dévoile là-bas mes conseils les plus précieux, ceux que tu ne trouveras ni sur TikTok ni sur YouTube. Donc si mes astuces te parlent et t'aident, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like, ça me ferait vraiment plaisir. Prends soin de toi, courage à toi, tu n'es pas seul dans cette aventure. Je suis là pour t'aider et je te dis à très vite.